Hello everybody and welcome to your English class, l'anglais tout de suite. Before starting the course of today, let me tell you that I'm very happy, okay? I'm very happy because I have noticed that many of you watched the first video I released, and I really encourage you to keep on watching the different video that I will release just to not only master but also improve your speaking. Okay, today first day 21st June 2019, we will just continue what we started in the first video. I mean the useful expression. Okay, the first one: pouvez-vous, savez-vous. En anglais, can you. Pouvez-vous me donner l'heure? Can you give me the time? Pouvez-vous me dire où est la poste? Can you tell me where is the post office? Pouvez-vous m'épeler votre nom? Can you spell your name, please? Pouvez-vous parler lentement? Can you speak more slowly? Pouvez-vous parler plus lentement? Can you speak more slowly? Pouvez-vous me dire à quelle heure part le train? Can you tell me at what time the train leaves? Pouvez-vous me dire combien ça coûte? Can you tell me how much it costs, please? Pouvez-vous me dire le prix de? Can you tell me the price of? Et pouvez-vous rester avec nous ce soir? Can you stay with us tonight? Puis-je vous poser une question? Can I ask you a question? De façon plus polie, plus formelle. May I ask you a question? Puis-je passer un coup de fil, s'il vous plaît? May I make a phone call, please? Puis-je emprunter votre stylo? May I borrow your pen? Puis-je vous interrompre un instant, s'il vous plaît? May I interrupt you one moment? Je ne peux pas rester ce soir. I cannot stay tonight. Ou la forme contractée, I can't stay tonight. Je ne sais pas cuisiner. I can't cook. Je ne sais pas bien parler l'anglais. I can't speak English very well. Notre expression, quand, à quelle heure? When, what time? Quand viendra-t-elle? When will she come? Quand voulez-vous venir? When do you want to come? Quand les avez-vous vus? When did you see them? Quand êtes-vous né? When were you born? Quand part le train? When does the train leave? Quand êtes-vous parti? What time did you leave? Quand ça commence? What time does it begin? Quand ouvrent les magasins? What time do the stores open? Quelle heure est-il? What time is it? Alors, concernant l'heure, j'aimerais que vous dégagiez de cette ancienne méthode de dire l'heure, c'est-à-dire où il faut d'abord dire les minutes avant de dire l'heure. Ok? Alors, je vous conseillerais par exemple, dorénavant, vous pouvez dire l'heure comme on le dit en français. Mais là, il va falloir maîtriser les nombres, et ça je ferai un cours là-dessus, sur les nombres cardinaux, les nombres ordinaux, les nombres cardinaux, yes, et puis les nombres ordinaux. Alors pour ceux qui ont des difficultés dans ce domaine-là, ne vous inquiétez pas, un cours spécial sur les nombres vous sera donné. Alors, pour dire par exemple, il est 8 heures. It's 8 a.m. or it's 8 o'clock. Alors, il est 9h30. Vous pouvez dire it's half past 9. Là, vous avez dit les minutes, half 30, ou bien 30. Et
puis maintenant l'heure, 9. Donc, il est 9h30. Certaines personnes diront, it's 9:30. Mais moi, je préconise la manière suivante. Dites-leur comme vous le dites en français. Il est 9h30, it's 9:30. OK? Il est 10h45. L'ancienne méthode, ça vous fait it's a 10:15. It's a 10:45. Mais la méthode que je vous conseille, par exemple, 10h45. So, it is 10:45. Il est minuit, it's midnight. Il est midi, it's 12. Ou une expression beaucoup utilisée, mais de façon informelle. Pour dire qu'il est midi, vous pouvez dire it's noon. Ok. Notre expression, je sais, I know. Savez-vous? Do you know? I think, je crois. Je sais la réponse. I know the answer. Je sais beaucoup de choses à ce sujet. I know a lot about it. Je sais que vous avez tort. Je sais que vous avez raison. Je sais que vous avez tort. I know you are wrong. Je sais que vous avez raison. I know you are right. Je sais que vous aimez le football. I know you like soccer. Je ne sais rien. I know nothing. Savez-vous à quelle heure nous arrivons? Do you know what time we will arrive? Savez-vous si c'est tout droit? Direction. Do you know if it is straight on? Savez-vous qui est cet homme? Do you know who this man is? Savez-vous où il travaille? Do you know where he works? Savez-vous pourquoi il est en colère? Do you know why he is angry? Je crois qu'il a raison. I think he is right. Je crois qu'il a tort. I think he is wrong. Je crois qu'elle l'aime. I think she loves him. Je crois qu'il est parti. I think he is gone. Trop, tout. Alors, faites attention dans la prononciation. Le tout sont brefs, utilisés souvent pour exprimer l'infinitif, une préposition. Par exemple, si vous voulez dire le verbe manger à l'infinitif, vous allez dire to eat, courir, to run, sauter, to jump, boire, to drink, conduire, to drive. Mais ici, le tout s'exprime une quantité. Donc, le ton, il est un peu plus allongé. Ok? Tout. Tu veux dire trop. Assez. Enough. Un peu. Some. Davantage. Some more. Alors, nous allons commencer avec la première expression. Trop. Too. Il est trop tôt. It's too early. Il est trop tard. It's too late. Je suis trop fatigué. I'm too tired. Il est trop jeune. He's too young. Elle est trop gentille. She's too kind. J'ai trop de travail. I've got too much work. Il y a trop de bruit. There is too much noise. Il y a trop de voitures. There are too many cars. Il y a trop de gens. There are too many people. Assez. Enough. Je n'ai pas assez de temps. I haven't got enough time. Nous n'avons pas assez d'argent. We haven't got enough money. Avez-vous assez de lait? Have you got enough milk? Nous avons assez mangé. We've eaten enough. J'en ai assez vu. Have seen enough. Ils n'en ont jamais assez. They never have enough. Un peu. Some.
Puis-je avoir un peu d'eau, s'il vous plaît? De façon polie. May I have some water, please? Puis-je avoir un peu de sel et de poivre? May I have some salt and pepper, please? Un peu plus, some more, davantage. Puis-je avoir un peu plus de thé? May I have some more tea, please? Puis-je avoir un peu de pain, s'il vous plaît? May I have some more bread, please? Voulez-vous un peu plus de gâteau? Do you want some more cake? Combien? How many? How much? Combien ça fait? How much is it? Combien ça coûte? How much is it cost? Combien gagne-t-il ici en termes de salaire? How much does he earn? Combien peut-il payer? How much can he pay? Combien voulez-vous d'argent? How money do you want? Combien de frères et sœurs avez-vous? How many brothers and sisters have you got? Combien de billets voulez-vous? How many tickets do you want? Combien de personnes sont attendues? How many people are expected? Combien êtes-vous? How many are you? Combien serez-vous? How many will you be? Combien de journaux y a-t-il dans ce pays? How many newspapers are there in this country? Combien d'enfants avez-vous? How many children have you got? Combien de temps restez-vous? How long will you stay? Combien cela dure-t-il? How long does it last? Combien cela prend-il? How long does it take? Alors, je vais revenir un peu plus sur l'usage de many et much. Many et much, les deux sont ce qu'on appelle en anglais des quantifiers. Okay? Ils permettent d'exprimer une certaine quantité, une quantité nombreuse. Alors, quand est-ce qu'il faut utiliser much et quand est-ce qu'il faut utiliser many? Alors, many et much, plutôt je vais commencer par much. Much, vous les utilisez dans des phrases avec des mots plutôt indénombrables, okay? Qu'on ne peut pas dénombrer, qu'on ne peut pas séparer. Okay? Alors, si par exemple vous voulez dire de l'eau, beaucoup d'eau, vous serez, puisque vous ne pouvez pas dire une eau, deux eaux, ainsi de suite. Mais quand vous dites je veux un verre d'eau, là, c'est le verre en fait. Donc, a glass of water. Donc, pour dire beaucoup d'eau, vous serez obligé de dire much water. Parce que ici, l'eau est indénombrable. Maintenant, many, vous utiliserez many avec les noms dénombrables, c'est-à-dire qu'on peut compter, qu'on peut séparer. Ok? Donc, beaucoup de maisons, une maison, deux maisons, trois maisons, donc beaucoup de maisons, cela vous donnera many houses, beaucoup de voitures, many cars, beaucoup de femmes, many women, beaucoup d'hommes, many men. Ok? Donc faites beaucoup attention à l'usage de ces deux quantités, de ces deux quantifiers, ok? Many et much. Ceci étant, nous allons arrêter le cours du jour sur ça, et tout en espérant que vous continuerez de visionner les différentes vidéos que nous vous proposons pour vous familiariser avec ces expressions, pour faciliter votre parler. Ceci étant, nous vous disons bye bye et let's meet next time. Bye.